Hashem, le Zohar de Parashat Pikoudé. Zohar dit aujourd'hui, Be'emsaïta de Chalada itatra achra de kamal le'ela le'ela. Il y a dans le ciel, vous savez que dans le ciel, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il n'y a pas rien qu'un ciel, il y a 7 cieux. Le ciel que nous voyons, le bleu du ciel que nous voyons nous, c'est rien que la première sphère. Il y a 7 sphères comme ça. Il y a 7 cieux. Un s'appelle Aravot, un s'appelle Ma'on, un s'appelle Zevoul. Okay? Regarde, quand on fait un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Sha'asimcha bim'ono. Okay? Il y a Zevoul, il y a Aravot. Et quand on dit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, le Rochev Aravot, le Nora Teilot, Kadosh Venora, le Rochev Aravot, Hashem et do Aravot. Il y a 7 cieux, et chaque ciel, elle a un nom. Il y a un nom au ciel, okay? Dit le Zohar, dans le ciel, il y a Echala, il y a une chambre, il y a plusieurs chambres. Mais dans le ciel, les Ela, très très haut placé, Be'arba Pitrin, cette chambre-là, elle a 4 ouvertures. Et sur les 4 ouvertures, Esserma Menan, le Chol Pitra ou Pitra. 10 gardiens à chaque pétach ou pétach. Chaque ouverture, chaque coin, il dit sur les 4 coins cardinaux, cette chambre-là, 40 gardiens. 10 à chaque ouverture. Et il dit ici, Veilen Arbaim, et ce 40, Natle Dinam et Betzachuta, l'Alka, la Nishmata de Chava l'Alka. Là-bas, il frappe le Neshamot qui mérite d'être flagellé. Je vous donne un exemple. La Gemara dit, Eliyahu Hanavi allait étudier avec Rabbi Yehuda Hanassi, il allait étudier avec lui chaque jour. Un jour, il y avait une petite sécheresse. Rabbi, il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, est-ce qu'il y a en Israël aujourd'hui quelqu'un qui, s'il prie Hachem, la pluie va descendre? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu as cherché loin? Ton élève. Il dit, quel élève? J'ai plusieurs. Rabbi Haya. Mais il faut que Rabbi Haya, il prie avec ses 2 enfants. Si Rabbi Haya, il va être le Shaliach Tzibour, avec ses 2 enfants, tout de suite, vous aurez la pluie. Ah oui, je ne savais pas. Top. Eliyahu Hanavi, il a fait son cours avec Rabbi. Chaque jour, il faisait un cours avec Rabbi. Il est parti. Rabbi, il a convoqué Rabbi Haya, il a dit, aujourd'hui à Minha, tu es Hazan. Il dit, pourquoi? Moi, je ne suis pas le Hazan, il y a des Hazanim. Moi, je te dis, tu es Hazan. Alors, on ne pose pas de questions, tu vas être le Hazan aujourd'hui. Top, Rabbi dit, tu es Hazan, tu poses pas de questions. Alors, il a fait Hazan, il a pris, il a dit, mais tu vas prendre ces 2 enfants, okay, et ils vont être avec toi de 2 côtés. Okay, top. Il a commencé à faire la Hamida. Il a commencé à Shem, Sefata et Tifta. Il arrive à la 2e bracha. Il dit, Ata Gibor Lamonai, Mehaim et Timata, Rav Loshia, Mashiv Aruach. Dès qu'il a dit Mashiv Aruach, il y avait un vent, il tapait sur les fenêtres. Waouh! Il dit, Morida Geshem. La pluie, tu voyais le nuage qui remplissait. Mais là-bas, il y a aussi Mehaya Metim. S'il allait dire Mehaya Metim, il y aurait eu la résurrection des morts. Tout de suite, quand je me crois, on voyait Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé comme un ours en feu. Rabbi Chia l'a vu dans la prière comme ça, il a vu comme ça, il s'est évanoui, il a arrêté la prière, il ne pouvait plus continuer. Quand cette affaire s'est finie, ils ont appelé Eliyahu Hanavi, viens ici. Pourquoi tu as dévoilé ça à Rabbi? Pourquoi tu l'as dit, tu aurais emmené la résurrection de mort avant son temps? Flagellation, 40 flagellations, avec un fouet en feu. Où il l'a emmené? Il l'a emmené là-bas, dans cette chambre. Il l'a emmené dans cette chambre, et là-bas, les Arbaïm, ils sont Arbaïm. Combien de fouets il y a? Combien de flagellations il y a? 39. Arbaïm, Haserahat. Pour te dire, il y a des fois des situations où les personnes, ils arrivent là-bas. Et il dit ici, le Zohar, il veut donner un exemple. Donne-moi un autre exemple. Ça, c'est l'histoire dans le Talmud. Mais donne-moi un exemple de quelqu'un qui peut passer par cette chambre là-bas, dans ce hal. Okay? Il dit ici, voilà, quelqu'un qui vient de salir la bouche avec de mauvaises choses. Il a maudit, il a dit des paroles à ne pas dire. De mauvaises paroles. Okay? Mais ce n'est pas de beaux paroles, c'est pas... Après ça, il commence à sortir de sa bouche des vrais Torah. Dit le Zohar, celui qui a impurifié sa bouche, et après il dit des vrais Torah, il les mettait tamé des vrais Torah. Il a rendu le parole de la Torah tamé. On ne peut pas impurifier la Torah. On ne peut pas impurifier la Torah. La Torah, ça n'impurifie pas. Vous savez pourquoi? Alors, Kod Devari Kaesh, mes paroles sont comme du feu, dit Hachem, Devar Hachem.
C'est pour ça que la halakha dit qu'une femme menstruée qui a touché un Sefer Torah, elle n'a pas impurifié le Sefer Torah. Seulement le Rama, il dit, c'est un coutume ashkénaze, que la femme qui est menstruée, il ne faut même pas qu'elle rentre dans la synagogue. Viens Ravadia et Sefi dit non, ce n'est pas notre coutume d'abord. Deuxièmement, tu ne veux pas impurifier ni une synagogue, ni un Sefer Torah. Si elle veut venir, elle peut venir. Si elle a touché le Sefer Torah, elle l'a jamais impurifié. La seule chose, par respect, elle ne doit pas toucher le claf. Une femme ne doit pas toucher le claf. Alors, par exemple, quand il y a un achnasat Sefer Torah, et à la fin, ils font comme les coutures, les coutures. Une femme qui n'est pas propre, il ne faut pas qu'elle s'approche. Si elle veut donner un don, c'est fini, elle a fait son don. Mais il ne faut pas qu'elle touche, il ne faut pas qu'elle prenne la couture. Elle ne purifie pas le Sefer, mais par respect. Par respect, tu n'es pas propre, ne touche pas le Sefer. Alors la Torah ne se purifie pas, mais hasve shalom. Quelqu'un qui impurifie sa bouche et il dit des mauvaises choses, il sort des mauvaises choses de la bouche, des clalotes ou des choses comme ça. Il dit après, il dit Torah, il est métamé. Le parole de Torah, il passe par cette chambre. Ils vont l'emmener là-bas et là-bas il va recevoir la flagellation. Pour dire combien c'est grave de impurifier sa bouche. La Gemara dit que le Kohanim, comment on vérifie le Kohanim? Par la bouche. Qui veut dire, il y avait un Beddin dans le Beth Amikdash, il y avait un Beddin, et ce Beddin vérifiait toujours, une fois par mois, toute la lignée de Kohanim. Qui était ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Aaron HaKohen? Parce qu'ils avaient des registres, chaque Kohen, ça remontait jusqu'à Aaron HaKohen. Et on vérifiait. Un jour, il y a un Kohen là-bas, il a parlé à son ami, il dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu un petit morceau de pain, lechem hapanim, qu'on distribuait au Kohanim une fois par semaine, le Shabbat. Il était tellement petit le morceau, comme la queue du lézard. Est-ce que le lézard c'est cachère? Non. Qu'est-ce que tu es en train de sortir de ta bouche le mot lézard dans le Beth Amikdash? Tu es dans l'endroit le plus saint au monde. Tout de suite, ils ont entendu ça, le Beddin, ils l'ont convoqué. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Son arrière-grand-père n'était pas un coin cachère. Ils ont, la Gemara dit, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils enlèvent ses habits blancs, parce que les habits du Kohanim sont blancs, la tunique est blanche. Ils enlèvent l'habit blanc, ils lui donnent une tunique noire, ils disent, tu sors d'ici, tu rentres pas. C'est un bisayon. Tout ça, la Gemara dans Masechet Psachim dit pourquoi? Parce qu'il a dit la queue du lézard dans le Beth Amikdash. Pour nous, qu'est-ce qu'il a dit? Queue de lézard, il n'exagère pas, ne sort pas. Écoute-moi bien, c'est l'endroit le plus saint au monde, tu ne sors pas des choses impures de ta bouche. C'est pour ça que la Torah, quand elle veut dire tamé, elle dira pas tamé. Lotahor. Tu dis pas tamé. Deux fois, la Torah dit tamé. Parce que pour te dire l'importance, et toi tu dis waouh, si la Torah dit tamé, c'est vraiment quelque chose d'impur. Mais si c'est pas nécessaire, la Torah ne dira pas. Regarde Parashat Noach. Quand Dieu il dit à Noach, rentre les animaux au cachère 7 paires de chaque espèce, et les animaux non cachères, une paire de chaque espèce. Comment on a dit là-bas? Mina behema asher enena teora. De l'animal qui n'est pas pur. On n'a pas dit l'animal tamé. On a dit que l'animal qui n'est pas pur. Okay? Pour dire qu'une personne doit faire attention à qu'est-ce qu'il dit. Baruch Adonai Le'olam.